Bonjour, cher public, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de Roussillon du 25 mars 2020. Naturellement, vous voyez qu'on est dans des conditions assez exceptionnelles. C'est des conditions pas faciles, mais c'est des conditions qu'on réussit à contrôler tous ensemble et à gérer tous ensemble. Donc, les bonnes choses continuent, les municipalités se sont regroupées, travaillent ensemble, la MRC fonctionne aussi, nos gens travaillent au mieux qu'ils sont capables. On va y arriver ensemble. Donc, je vous demande, chers membres du Conseil, d'ajouter les points 3.4.4 à l'ordre du jour, nomination des membres au comité de sécurité incendie. Le point 3.4.5, report de la vente des immeubles pour non-paiement de taxes. Ajouter aussi le point 3.9.2, plan d'action, développement économique et offre de financement du FLI COVID-19. On va ajouter aussi à Varia 3.13.1, remerciement à nos députés provinciaux et fédéraux, Alain Terrien, notre député fédéral de la Prairie, Marie-Chantal Chassé de Châteauguay, Daniel Mécan de Sanguinet et Christian Dubé, député de la Prairie. Nous allons retirer les points 3.5.2 et 3.5.3. Christian. Oui. Je voudrais mettre Mme Shanahan. Là. Madame Brenda Shanahan. Oui, s'il vous plaît. Madame Brenda Shanahan, qui est, elle, députée de Châteauguay. Exact. Oui. Merci. Donc, on débute cette séance. Ouverture de la séance. Monsieur Payan, vous proposez l'ouverture de la séance. Merci. L'adoption de l'ordre du jour avec les modifications. Je propose les 60. Madame Poisson. Après ça, correspondance reçue et envoyée. Monsieur Boyer. C'est bon? Merci. C'est juste de correspondance aussi. Merci. 3.4. 3.4, administration générale. 3.4.1, adoption du procès-verbal de la dernière assemblée. Madame Beaulac. Merci. Approbation des comptes à payer. Monsieur Donosser. Madame Colette, vous pouvez nous donner le montant des comptes à payer et du mois? 2 122 753 et 73. Merci. En 3.4.3, autorisation de signature entente volet soutien à la compétence de développement local et régional. Madame Michaud, vous proposez ça? Merci. En 3.4.4, nomination des membres au comité de sécurité incendie. Les membres qui vont être nominés, c'est Madame Michaud, Madame Bates et Madame Beaulac. Donc, Monsieur Walter, Létan, vous allez proposer ça? Oui. Merci. Report de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes en 3.4.5. C'est proposé par Mme Bates. Oui. C'est bon. Aménagement du territoire en 3.5.1, signature de la convention d'aide financière dans le PRMHH, une subvention de 83 000 Monsieur Diotte, vous allez nous proposer ça? D'abord, j'accepte, oui, propose. Merci. Les deux autres points ont été des points retirés de l'ordre du jour. En 3.6, avis de conformité. Est-ce qu'on peut y aller en bloc? Il y a 8 avis de conformité, Saint-Philippe, Saint-Constant, Saint-Constant, La Prairie, Sainte-Catherine et 3 à Saint-Isidore. Je demanderai à M. Payan, peut-être? Oui.
Merci. En bloc. En 3.7, cours d'eau, 3.7.1, demande au fonds de rayonnement, fonds d'aide au rayonnement des régions, du fort, la rivière Saint-Régis. On va demander à Mme Poisson si c'est correct. Parfait, je propose. Merci. En 3.7.2, entretien de la branche 3 de la rivière Saint-Régis. Monsieur Boyer. Bon. En 3.8, aucun point. 3.9, développement économique. 3.9.1, fonds de développement des communautés urbaines 2018-2019. Fonds de développement des communautés 2019-2020 à Mercier pour un projet de ville intelligente. Je vais demander M. Serre. Merci. 3.9.2, plan d'action de développement économique et offre de financement COVID-19. Donc, c'est un point qui est très important, qui vient en aide à nos entreprises qui vont Unanime. et accompagner. Unanime. C'est unanime, Oui. tout le monde? Merci. Très beau projet. Vous allez en entendre parler bientôt. En 3.10, aucun point. 3.11, aucun point. 3.12, aucun point. 3.13, Varia, j'en ai parlé tantôt. En 3.13.1, c'est une résolution de remerciement de l'implication de nos députés provinciaux et fédéraux du comté de la Prairie, Châteauguay et Sanguinet. Et je nomme Alain Terrien à la Prairie, Mme Brenda Shanahan à Châteauguay, et au provincial, M. Christian Dubé à la Prairie, Mme Danielle McCann, mon Dieu, qu'on voit à la télé à tous les jours, Mme McCann qui fait un travail extraordinaire dans Sanguinet, Marie-Chantal Chassé dans Châteauguay aussi, qui fait de l'excellent travail. Donc, une belle... unanime, ça aussi? Oui. Unanime. Oui. En 3.14, période de questions, M. Marcoux, on a eu... Monsieur Wallet, Qu'est-ce que j'ai oublié? Monsieur Wallet, il y a le 3.13.2 qui est la déclaration de coopération. My God, je l'ai oublié. C'est tellement important pour de ça. La déclaration de coopération, puis je vais prendre le temps de le mentionner, c'est une déclaration de coopération d'entraide entre la MRC de Roussillon et les 11 municipalités qui composent son territoire. Donc, on entend qu'on vit des circonstances exceptionnelles et que la région peut tirer profit de ses forces parce qu'on a beaucoup de forces dans nos villes et on souhaite offrir à nos citoyens le meilleur service possible, le meilleur service de développement économique et qu'il est important qu'on mette, qu'on s'entraide et qu'on exprime fort et haut cette entraide-là et tout le partage qu'on fait d'informations, le partage d'expertise, le soutien qu'on va faire tous ensemble à nos entreprises, tout le service de gestion des matières résiduelles qui fonctionne encore au quart de tour et naturellement le possible partage de ressources avec la MRC et entre villes s'il faut. Donc, est-ce que je peux vous demander encore une certaine unanimité sur cette déclaration de coopération? Unanime. Merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. j'aimerais juste une précision, Monsieur Marcoux, vous disiez qu'on mentionnait les organismes communautaires, la part des organismes communautaires dans cette déclaration. Je la lis à quelques reprises, puis je vois pas le point. Peut-être vous pouvez me le préciser. Ouais, j'avais l'impression, mais je l'ai pas devant moi, là, je vais y aller. J'avais l'impression qu'il y a un endroit qu'on parlait des municipalités, des paliers supérieurs et des organismes aussi. Mais si ce n'est pas le cas, on l'ajustera pour répondre à cet enjeu-là. Absolument. Le soutien à nos organismes fait partie aussi de nos priorités. Exactement. Merci, Madame Poisson, de cet ajustement. Période de questions, monsieur, on avait mis sur le web qu'on prenait les questions par courriel. Oui, on a eu une question d'un citoyen de Saint-Mathieu qui demandait voir si les municipalités allaient faire des efforts par rapport au compte de taxes. Le compte de taxes municipal, qu'il soit pour votre commerce, votre entreprise ou pour votre résidence, est
et de la responsabilité municipale et non de la MRC. Donc, je vous invite à aller à contacter votre municipalité pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme programme, qu'est-ce qu'il y a comme initiative. Ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des villes, je suis pas au courant de tout, mais la majorité des villes ont adopté des mesures pour venir en aide à leurs citoyens. Si je peux rajouter, étant donné que c'est un citoyen de Saint-Mathieu, on a déjà répondu aussi à cette personne-là. M. Marcoux nous avait fait parvenir le courriel, puis on lui a donné suite. Merveilleux. Merci beaucoup, Lise. Donc, période de questions, il n'y a pas d'autres questions, M. Marcoux? Alors, levé de l'Assemblée. Je propose. Merci été là. Merci beaucoup de votre participation. La majorité des élus étaient là malgré tous nos engagements qu'on a ces temps-ci. Merci de votre courage et je vous souhaite la meilleure des chances et je suis vraiment, vraiment fier qu'on puisse partager et travailler ensemble dans cette petite crise qu'on vit en ce moment. Alors, merci.